Alors imaginez un marathon, mais qui se déroulerait à l'intérieur d'un centre commercial. Ça a l'air un peu dingue, non? Eh bien, c'est précisément l'idée du Malathon à Dubaï. C'est leur réponse, assez surprenante, à un problème qui devient de plus en plus brûlant. Comment on fait pour continuer à faire du sport quand le climat, lui, devient complètement extrême? Allez, on plonge dans le sujet. Regardez bien ce chiffre. 51,8 degrés Celsius. Ce n'est pas une projection lointaine, c'est le pic de température qui a été atteint à Dubaï pendant l'été 2025. Franchement, à ce niveau-là, on ne parle même plus de chaleur, c'est une véritable fournaise. La moindre activité à l'extérieur devient non seulement pénible, mais surtout, elle devient dangereuse. Du coup, la question est toute simple. Comment on peut continuer à courir, à s'entraîner, quand le thermomètre s'affole à ce point? Eh bien, face à ce défi qui paraît presque insurmontable, Dubaï a trouvé une réponse pour le moins créative. On en arrive donc au cœur du problème, la course en extérieur. L'été, ce n'est tout simplement plus possible. Désormais, c'est le climat qui dicte ses propres règles. Et il faut bien comprendre que les risques sont très très réels. On ne parle pas juste d'être un peu fatigué. Un simple jogging peut provoquer un coup de chaleur qui peut être mortel, une déshydratation gravissime ou encore de la tachycardie. Face à des dangers pareils, il fallait trouver une alternative et de toute urgence. Et cette alternative, la voici. Dubaï invente le Malathon. La solution, elle est 100% indoor. L'idée est d'une simplicité désarmante. Si on ne peut plus courir dehors, eh bien, on va courir dedans. Alors, le Dubaï Malathon, c'est quoi exactement? Attention, ce n'est pas juste une initiative isolée. C'est un véritable événement sportif officiel, lancé avec le soutien du cheikh Hamdan en personne. Le concept, on prend 9 des plus grands centres commerciaux de la ville et on les transforme littéralement en pistes de course géantes et climatisées. C'est simple, mais il fallait y penser. Ok, mais en pratique, ça marche comment? En fait, c'est très facile. Chaque matin, vous pouvez vous rendre dans un des malls participants entre 7h et 10h, donc bien avant l'ouverture des boutiques et la foule. En semaine, ce sont des sessions libres, vous pouvez marcher ou faire votre jogging à votre rythme. Et le week-end, ça devient plus sérieux, avec de vraies courses officielles chronométrées sur des distances de 2,5, 5 ou même 10 km. Et le truc génial, c'est que c'est ouvert à absolument tout le monde. Des athlètes confirmés aux familles avec des poussettes, en passant par les touristes curieux. Et visiblement, ça marche. On a le témoignage d'une participante, Menna, qui résume très bien l'esprit du truc. Elle dit « Cela motive de voir d'autres personnes courir à côté de vous ». Et c'est ça, la clé. On comprend que c'est bien plus qu'une simple protection contre la chaleur. C'est une expérience collective qui recrée du lien social. C'est quand même autre chose que de courir seul face à un mur sur son tapis de course, non. Mais attendez, l'histoire ne s'arrête pas là. Le Malathon, ce n'est pas juste une adaptation au réchauffement climatique. En réalité, c'est une réponse super intelligente à une double crise. Il y a la crise climatique, bien sûr, mais il y a aussi une autre crise, bien plus discrète, qui est un vrai problème de santé publique. La première crise, on l'a vu, c'est le climat. Ce graphique le montre parfaitement. Les températures en été dans la région du Golfe ne font que grimper année après année, ce qui rend les sports d'endurance en extérieur quasiment impossibles. Mais voilà la deuxième crise. Et elle se résume en un seul chiffre, assez choquant, 94%. Derrière ce pourcentage, vous allez voir, se cache un enjeu de santé absolument majeur pour le pays. Et voilà ce que ça veut dire. Selon une étude très sérieuse publiée dans la revue The Lancet, d'ici 2050, 94% des hommes aux Émirats arabes unis pourraient être en surpoids ou obèses. C'est un record mondial qui inquiète énormément. Le Malathon s'inscrit donc aussi dans une stratégie beaucoup plus large du gouvernement pour encourager les gens à bouger, à lutter contre la sédentarité, dans une société où tout se fait en voiture et dans les centres commerciaux. Alors, utiliser les malls qui font un peu partie du problème pour en faire une partie de la solution, c'est plutôt bien joué. La boucle est bouclée. Alors, on peut se poser la question, cette initiative qui est née à Dubaï, est-ce qu'elle pourrait devenir un modèle pour l'avenir? Est-ce qu'on est en train d'assister, là, sous nos yeux, à la naissance du sport en ville de demain? Parce que, quand on y réfléchit, Dubaï est loin d'être un cas isolé. Pensez à Riyad, au Koweït, à Doha, où les canicules sont tout aussi extrêmes. Mais il n'y a pas que la chaleur. Dans des villes comme Delhi ou Pékin, c'est souvent la pollution de l'air qui rend le sport dehors dangereux. Et même aux États-Unis, à Phoenix, la chaleur est un vrai problème. Pour toutes ces métropoles, l'idée de réutiliser de grands espaces intérieurs pour faire du sport pourrait vraiment faire son chemin. Bien sûr, le modèle n'est pas parfait, il faut rester lucide. Les avantages sont évidents.
Au niveau de la température, c'est totalement sécurisé, c'est facile d'accès, c'est convivial. Mais il y a aussi des limites. On perd l'authenticité de la course en pleine nature, c'est certain. Il y a aussi un gros point d'interrogation sur l'impact écologique. Climatiser des volumes aussi énormes, ça consomme beaucoup d'énergie. Et pour les purs compétiteurs, ce n'est évidemment pas la même chose qu'un grand marathon. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est que le marathon est bien plus qu'une anecdote un peu amusante. C'est un vrai symbole de notre époque. C'est un exemple frappant de notre capacité, en tant qu'humains, à nous adapter, à faire preuve de résilience et d'imagination face à un monde qui change radicalement. Et on va finir avec cette question, pour prolonger la réflexion. Alors que nos villes sont de plus en plus contraintes par le climat, est-ce que nos futurs gymnases, ce seront nos villes elles-mêmes? Est-ce qu'on va devoir réinventer notre rapport à l'espace et transformer nos centres commerciaux, nos gares, nos aéroports en terrains de sport? La question est ouverte, mais elle mérite d'être posée. Merci beaucoup d'avoir suivi cet Expliqué N1.